je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui, on va dire, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. C'est une vidéo en fait un petit peu haul entre guillemets, mais pas que j'ai acheté, plutôt qu'on m'a ramené, puisque je vais vous présenter aujourd'hui les produits qu'on m'a ramenés des USA. Voilà, parce que mes parents sont allés aux États-Unis, ils m'ont ramené quelques produits bien sympathiques. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, je vais vous dire ce que j'en pense pour ceux que j'ai déjà testé. Si jamais vous allez aux États-Unis et que vous voulez acheter ces produits, je vais vous dire voilà un petit peu ce que j'en pense. Et je vais vous présenter aussi quelques petits achats que j'ai fait à Marseille, puisque j'ai fait un week-end avec mes copines à Marseille. Et je vais vous présenter un petit peu voilà ce que j'ai acheté là-bas. Donc c'est parti, on commence par les États-Unis et je vais vous montrer essentiellement des produits Tarte dans cette vidéo et également un produit Nars. Donc on va commencer par le produit Nars vu qu'il est tout seul, le pauvre. Donc on va commencer par ça. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est une petite palette pour les yeux de chez Nars. Donc un duo, alors ça s'appelle exactement Méditerranée et elle est composée de 2 fards pour le visage. Donc comme ceci, alors je vais vous cacher ça pour pas vous éblouir. Voilà, une couleur donc plutôt claire ici, vous avez une couleur plutôt brique, orangée, quelque chose comme ça. Je pense que c'est relativement parfait pour l'automne. À mon avis c'est un duo qui va être plutôt sympa à porter cet automne. Alors je l'ai pas encore essayé, mais je vous avouerai que j'ai assez hâte de l'essayer. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles plus tard si jamais ça vous intéresse là-dessus. Donc ça c'est pas vraiment un produit qu'on trouve pas en France, mais voilà, comme on me l'a ramené des États-Unis, je l'ai inclus dans cette vidéo. Mais maintenant je vais vous montrer des produits Tarte, donc qui ne sont que des produits qu'on ne trouve normalement pas en France, ou alors c'est un petit peu galère. Donc j'en ai 5 à vous présenter. On va commencer par ceci, c'est donc le fond de teint Amazonian Clay et moi c'est la teinte Light Neutral. C'est un fond de teint normalement pour ma carnation, pareil ce produit je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas non plus vous dire ce que j'en pense, mais voilà, si ça vous intéresse. J'ai pas fini mon fond de teint actuel en fait, qui est un fond de teint de chez NYX, et j'aime pas ouvrir plusieurs fonds de teint parce que après voilà, faut les terminer avant qu'ils soient périmés, je préfère les ouvrir au fur et à mesure. Donc une fois que j'ai fini mon fond de teint actuel, j'ouvrirai celui-ci et si ça vous intéresse, je vous dirai ce que si ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'en pense, si la teinte est adaptée à ma peau et voilà tout ça. Je vous ferai une vidéo première impression, si ça peut vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai ça sans souci. Ensuite, troisième produit ramené des États-Unis et troisième produit que je n'ai pas essayé puisqu'en fait j'en ai essayé que 3 sur 6. Donc c'est un produit Smashbox et c'est celui-ci en fait, c'est un produit pour les lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide en fait, pareil dans une couleur un petit peu orange et brique et je pense que pour l'automne ça va être un petit peu une tuerie. Donc je peux vous faire un swatch si vous voulez, je l'avais déjà... Il est canon, franchement il est canon. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Donc il est complètement canon, j'ai une couleur qui ressemble de chez NYX, je crois que c'est le exotique. C'est un lip lingerie, c'est le exotique de chez NYX qui ressemble quand même pas mal à cette couleur-ci. Mais j'ai trop hâte de l'essayer quoi. Enfin elle est trop belle, franchement pour l'automne c'est le kiff quoi. J'ai trop hâte. Avec ceci, c'est un correcteur anti-cerne. Donc toujours de chez Tarte, c'est le CC correcteur pour le dessous d'yeux en argile colorée. Voilà, si vous voulez la description totale, c'est ça. Donc c'est un correcteur pour le dessous de l'œil. Donc moi je m'en sers en anti-cerne personnellement en fait. Je vais vous montrer. Alors là on le voit plus trop. En fait, voilà, donc ça ressemble à ceci. Voilà, donc ça ressemble à ceci à l'intérieur. Et en fait on voit bien la trace de mon doigt puisque je l'étale au doigt. On voit bien la trace de mon doigt, mais en fait... la couleur quand vous l'ouvrez avant de passer votre doigt ou votre pinceau en fait elle est vachement plus foncée. Moi ça me faisait penser plutôt à un bronzer en fait quand je l'ai ouvert. Et je me suis dit en anti-cerne ça va juste pas être possible, je peux m'en servir en correcteur. Mais en anti-cerne, enfin c'est mort quoi. Et du coup bon bah la première utilisation je m'en suis servi en correcteur. Et en fait quand j'ai mis mon doigt dedans déjà il s'est vachement éclairci. Et quand je l'ai appliqué sur ma peau, en fait il est vachement clair quoi, mais vraiment comme un anti-cerne. Du coup bah, je m'en sers d'anti-cerne et effectivement maintenant que j'ai mis plusieurs fois le doigt dedans on voit qu'effectivement il est clair, donc il est très... enfin voilà. Voilà, sinon le produit est vraiment top, donc rien à dire, application facile, ça recouvre bien les cernes, donc non franchement la classe.
Ensuite on a ceci, et ceci c'est donc un rouge à lèvres de chez Tarte, c'est le Miami Vice qui se présente donc comme ceci, c'est la collection été. J'adore le packaging, je le trouve hyper sympa, et en fait c'est un rouge un peu bordeaux. C'est un petit peu la même couleur que le Diva de chez MAC pour ceux qui connaissent. C'est hyper sympa, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, donc il est ici en fait. C'est très sympa, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est un rouge un peu bordeaux et ça tient, mais franchement il est trop stylé, il tient trop bien. Honnêtement je l'ai mis hier. Je suis allée chez des amis, genre je l'ai mis à 14 h, je suis rentrée chez moi à 19 h, j'ai mangé, j'allais pour un goûter, donc j'ai mangé, j'ai bu, j'ai papoté, tout ce que vous voulez. Je suis rentrée chez moi, mais ok, ça s'était légèrement estompé, ça c'est logique, mais franchement c'était encore comme si je venais de l'appliquer quoi. C'était, voilà, il y avait pas, on voyait pas de petits, on voyait pas mes lèvres en dessous, on voyait, enfin, franchement, moi j'étais hyper impressionnée par la tenue de ce rouge à lèvres quoi. Dernier produit qu'on m'a ramené des États-Unis, c'est ceci, et c'est un blush. Alors il y a un mini rouge à lèvres qui va avec en fait, mais qui est dans mon sac à main, que j'ai oublié de vous sortir. Je l'ai pas encore testé le rouge à lèvres, donc je peux pas vous dire, mais voilà, j'ai rien à dire de plus en fait. Donc voilà, donc c'est ceci, donc c'est un blush en fait en format voyage ou miniature et qui se présente comme ceci. Donc je vous l'ai présenté dans ma vidéo favori, ma dernière vidéo favori, je vous le présente. C'est le blush, donc la référence c'est Party avec 3A, pareil je vous l'ai présenté normalement dans ma vidéo des dernières favoris et je l'aime beaucoup ce blush, du coup je l'ai testé et enfin... Je suis vraiment fan, il est hyper sympa, il a une texture très agréable à appliquer, il est mat, c'est un minéral, c'est un blush minéral et il est hyper discret, il est hyper léger, il met une super teinte un peu mauve sur la peau. Honnêtement, franchement, je suis carrément fan, mais je suis carrément fan. Ensuite on va passer aux quelques petites choses que j'ai achetées à Marseille il y a quelques semaines de ça. Donc j'ai 4 produits à vous présenter. Le premier c'est ceci, donc c'est une brume parfumée. Alors attendez, je vais vous dire exactement. Bon, il y a marqué parfum, mais c'est une petite brume de parfum de chez Adopt. C'est la brume Yumi Candy et c'est une tuerie. Ça sent bon, mais... Oh, ça sent vraiment le bonbon quoi, ça a une super odeur sucrée, mais bien, hein, c'est-à-dire qu'il faut aimer l'odeur sucrée, hein, ça a une odeur sucrée, mais sucrée à fond quoi. Donc voilà, ça a une super odeur sucrée, moi je la trouve, franchement je suis fan, j'adore cette odeur. Deuxième produit c'est ceci et c'est le fond de teint, n'importe quoi. C'est le l'anti-cerne de chez NYX, donc j'ai assez hâte de le tester, j'ai pas encore fini mon anti-cerne actuel. Du coup celui que je vous ai montré de chez Tarte, je suis pas prête de le finir, alors je vous avoue que le NYX je vais pas le commencer tout de suite, mais en tout cas je l'ai acheté en teinte 03, voilà, qui se présente comme ceci et donc ça sera mon prochain anti-cerne, mais bon voilà, je pense que je vais pas l'utiliser tout de suite, donc bon, je vous en parle pas plus que ça parce que du coup je reviendrai sûrement avec après. Donc le dernier truc que j'ai acheté c'est ceci, c'est une palette de Sephora, c'est la Evercast Filter. Alors je vous avoue que moi je voulais la vintage, mais je la trouve nulle part, elle est en rupture de stock partout, c'est insupportable. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais me rabattre sur une autre palette. Donc qui est très sympa aussi, hein, soi-disant. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors je vais enlever ça parce que ça arrête pas de se casser la gueule, voilà. On va faire comme ça va être plus simple. Alors attendez. Voilà, on va faire comme ça. Donc c'est celle-ci, elle se présente comme ceci. Donc elle est super sympa. Je pense que pour des couleurs d'automne, il y a pas mal de trucs à faire. Avec, vous avez un rose ici, vous avez un gris ici. Vous avez au milieu un petit peu du gris, du marron. La seule, on va dire, couleur que je vous avoue que là comme ça, je saurais pas quoi en faire, c'est celle-ci. En fait, donc c'est la couleur Cozy Sweater. Et je vous avoue que celle-ci, bon, c'est une couleur que je peux utiliser peut-être en fard de transition, mais bon voilà, sinon ça reste des couleurs marron, gris, il y a un violet, mais sinon c'est essentiellement du marron et du gris, donc en fait pour l'automne ça va être juste top. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé pareil celle-ci, mais je vous avoue j'ai assez hâte aussi. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est ceci. C'est un t-shirt en fait avec marqué Belle dessus, donc je l'ai acheté chez Primark. Peut-être que je vous le dise quand même.
C'est un t-shirt donc qui se présente comme ceci, qui est légèrement crop top, mais légèrement, et qui est trop beau quoi. Enfin vous avez vu les détails dessus, mais alors là, je suis carrément trop fan. Enfin La Belle et la Bête c'est mon meilleur dessin animé de tous les temps, et ce t-shirt c'est le meilleur t-shirt de toute ma vie. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle un peu plus de certains produits. Voilà, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de vous faire les vidéos que vous souhaitez. Et je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait sur ma tête quelque part par là. Et puis en attendant ma vidéo de la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous. Mouah, ciao!